Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison spéciale famille et couple. Effectivement, nous allons parler de différents sujets qui touchent à la famille et au couple. Donc, restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, comme vous le découvrez, le sujet du jour, c'est SOS, mon mari a rétrogradé. Comment faire? Peut-on l'aider? Est-ce qu'il pourra s'en sortir? On va essayer de répondre à tout cela, bien sûr, avec notre invité spécial et bien sûr le panel habituel que vous connaissez, Mama Audrey, Magali, bienvenue. Quelle joie de se retrouver sur le plateau Malaika. Tout à fait. Mama Janine ne nous a pas laissés. Confinée, mais elle est avec nous. Exactement, nous voulons t'accueillir, Mama Janine. Beauté. Beauté, merci beaucoup Nadège, je suis avec vous. Voilà, donc le confinement ne nous arrête pas. Nous sommes, malgré le Covid, malgré la situation, nous continuons Malaika. Alors restez avec nous pour aussi entendre tout à l'heure le témoignage de Maëva qui nous vient tout droit de l'île de la Réunion. Donc, Mama Audrey, comme d'habitude, pour démarrer notre sujet, nous faisons toujours la rubrique de Mag. L'enculturation. Voilà. Donc voilà, Magali, est-ce qu'on va apprendre des nouveaux mots aujourd'hui, des définitions peut-être? Toujours de la définition pour connaître un petit peu mieux ce que veut dire le terme de rétrograde. Moi, j'aime pas du tout ce mot, Mama Audrey. Je trouve que ça fait pas joli à attribuer à une personne. C'est plutôt quand on conduit, on rétrograde. Mais là, en fait, il faut savoir que ce terme est tiré de l'Ancien Testament dans la description de ceux qui, tout en faisant partie du peuple d'Israël, se sont détournés du Seigneur pour suivre leur propre voie. Et c'est véritablement ce que veut dire rétrograde dans le jargon chrétien. C'est quand on quitte le Seigneur pour suivre un petit peu ce qu'on a envie de faire dans la vie. Le terme se décline, Mama Audrey, dans pas mal d'expressions. Par exemple, se détourner, apostasier. Vous avez également retourner en arrière. Et aussi, ça s'apparente aussi à la rébellion. C'est quelqu'un qui rétrograde et aussi un petit peu, quelque part, en révolte, en rébellion avec le Seigneur. Alors, dans l'Église, c'est un terme qui est très connu, très usité. Dans un contexte chrétien, ça signifie toujours s'éloigner de Christ au lieu d'avancer avec lui. Et c'est surtout aussi cet état d'esprit de régression, de revenir en fait marche à des arrière. Choses, voilà, tout à fait, une marche arrière. Il y avait des choses, des habitudes qu'on ne faisait plus, mais on recommence à les faire. On cesse d'aller à l'église, le zèle diminue, on commence à se refroidir. Pour ceux qui étaient, par exemple, dans un ministère, qui étaient pasteurs ou des anciens, ils arrêtent de servir le Seigneur dans leur ministère. Et aussi, parfois, certains aussi abandonnent leur famille. Alors, les causes généralement reconnues pour une personne qui rétrograde, Mama Audrey, et surtout quand ça touche le mari, puisque c'est le thème du jour. Souvent, la première raison, c'est l'adultère. L'époux est tombé dans une relation extra-conjugale, il s'est ennuyé dans son couple, il a eu une liaison, et du coup, voilà, c'est normal que tu te sens pas trop bien d'aller à l'église, du coup. Donc, c'est vrai que c'est heureusement du reste. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ça qui va être la première raison. Et après, il y a un détournement aussi, des fois, de la saine doctrine, des gens qui se tournent vers des hérésies, des choses qui ne sont pas bibliques. Ça aussi, ça fait partie des personnes qui ont rétrogradé. Et vous avez également des conflits internes qui sont propres à une personne. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit à l'Église, je ne suis pas d'accord avec les fondamentaux bibliques, etc., etc. Et pour la femme, alors qui vit cette situation, Mama Audrey, il y a deux cas de figure que j'ai pu observer dans les lectures que j'ai pu faire. Par exemple, il y en a une qui va être donc découragée que son mari est rétrograde, et du coup, elle aussi, elle va être rétrograde. Elle va également, être un petit peu dans l'émotion avec son mari, et du coup, vivre un peu dans la complaisance par obéissance. Ou elle a du mal. Pensant de rattraper de cette façon. Voilà, tout à fait, exactement. Et après, vous avez cet autre cas de figure qui est un peu plus encore extrême, ce qui est observé aussi dans les lectures que j'ai faites. Là, c'est la femme qui va prendre les devants. Ah, tu veux plus venir à l'église, tu veux plus servir le Seigneur. Moi, je vais servir le Seigneur. Je vais continuer sans se soucier parfois aussi de la sensibilité du conjoint. Et ensuite, elle délaisse aussi, en prenant cette autorité, entre guillemets, le foyer. Et ça peut aussi entraîner des causes de divorce, ce genre de situation. Et après, ce que j'ai pu voir pour finir cette rubrique, c'est que dans l'Église, parfois en Afrique et même dans l'Église universelle en général, eh bien, on peut interdire aux rétrogrades de venir à l'église. Des fois, on leur demande vraiment de se repentir. Est-ce que tu t'es repenti? Tu reviens là, mais est-ce que vraiment tu es habilité, tu as fait ce qu'il fallait pour revenir? Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur le sujet, Nadège. Waouh, c'est intéressant et c'est très riche.
Et on va justement continuer dans notre contexte qui nous est un peu cher ici sur Malaika, avec Mama Janine. Justement, comment ça se passe dans nos églises? Alors, à Kinshasa, écoute, il y a deux catégories de personnes rétrogrades. Donc, les personnes rétrogrades les plus classiques, Nadège, ça va être par exemple un couple qui est marié depuis 10 ans. Et donc, ils vont grandir dans le Seigneur, ils vont donner leur cœur au Seigneur. Mais la femme, elle va évoluer dans sa marche. Elle va grandir dans la foi et pas le mari. Il va rester au stade du salut. Et ça pose question parce que les femmes ne comprennent pas justement, mais pourquoi mon mari, il se contente que du salut? Et effectivement, quand on interroge ces hommes, ils disent, ils n'ont rien à se reprocher, c'est des bons garçons, ils font tout ce qu'ils ont besoin de faire, ils s'occupent bien de leur famille, et pour eux, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et c'est une souffrance chez ces femmes parce que justement, elles essayent par leur propre force d'expliquer à leur mari que non, le salut, il y a des étapes dans le salut, mais il n'y a pas d'écoute au fait de la part de leur mari. Et souvent, ce qu'elles disent, ces femmes, c'est qu'elles espèrent qu'un jour, à l'église, il y aura un déclic. Et elles expliquent que même leur comportement dans l'église pose question. Ils sont là dans l'église, mais ils sont complètement imperméables à ce qui se passe, comme s'ils s'ennuyaient un peu quelque part. Et elles disent qu'elles sont confiantes que le Seigneur, un jour, il y aura un déclic pour que quelque chose se passe et qu'ils saisissent vraiment l'évangile et le salut qui a besoin de progresser pour qu'ils deviennent des chrétiens accomplis. Le deuxième type de témoignage que j'ai pu avoir, c'est des couples où le mari et la femme vont grandir ensemble dans le Seigneur. Ils vont progresser, ils vont servir ensemble dans le Seigneur. Et j'ai le témoignage d'une femme qui a été vraiment très bien dans son couple, très bien dans sa marche avec le Seigneur. À l'église, tous deux servaient le Seigneur et il s'est passé quelque chose. Maman Audrey, il y a eu un drame, il y a eu une épreuve, il y a eu un problème de santé. Et le mari a été diagnostiqué diabète type 1, ça a commencé comme ça, par un diabète type 1, et après, ça a été la descente aux enfers. Et petit à petit, alors que la maladie grandissait, le mari, sa foi s'éteignait, en fait, à tel point qu'il a renié la foi, il a même remis en cause l'existence de Dieu. Et cette femme était complètement désemparée parce qu'elle assistait au déclin spirituel de son mari et au déclin dans la santé même de son mari. Elle a commencé à se projeter comme veuve et comment elle devait s'occuper de ses enfants. Elle a commencé à chercher du travail, etc. Et le mari a commencé à perdre du poids et ça a été vraiment une descente aux enfers, comme elle explique. Et dans toute cette épreuve, elle avait 3 questions qui revenaient à chaque fois. La première question, c'était comment garder la foi pour quelqu'un qui n'a plus la foi? La deuxième question, c'était comment continuer à aimer mon mari alors que il aime plus Jésus, il a plus la foi, il critique, il blasphème. Et la dernière question, c'était comment continuer à prier quand il n'y a plus de mots, quand il n'y a plus rien qui sort de soi en tant que prière. Et elle a fait juste une demande au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, aide-moi à être une aide efficace pour mon mari. Et ça a tout changé, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à être dans l'écoute. Elle a écouté. Elle a plus parlé de l'Église. Elle a plus parlé de Jésus, qu'il allait le sauver, etc., parce qu'il voulait plus en entendre parler. Mais elle a continué à prier. Et elle s'est rendue compte que le Seigneur ne nous avait jamais abandonnés, ni lui, ni elle. Il avait toujours été là, même au sein de l'épreuve. Et ça a mis une paix dans son cœur. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à servir son mari. Et son mari a commencé à lui parler. Et elle écoutait sans rien dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle était dans l'empathie et dans le respect, parce que ce qu'elle voulait, c'était juste qu'il sache qu'elle était là. Et elle lui disait, je serai toujours là pour toi. Et même si dans ses réactions, il était assez brutal, mais elle a continué à espérer et surtout l'Église la soutenait pendant toute cette épreuve dans la prière. Et comment ça s'est terminé cette histoire? C'est que 6 ans après, le Seigneur a restauré cet homme dans la santé et dans sa foi. Il s'est repenti. Et elle donne ce témoignage aujourd'hui, juste pour terminer, qu'il a beaucoup plus de foi qu'elle aujourd'hui. Et elle bénit le Seigneur pour ça. Et elle fait cette déclaration pour terminer, Nadège. Elle fait cette déclaration que je trouve vraiment très, très belle. Elle dit, je suis avant tout chrétienne, épouse, mère de 4 enfants, et ce seront là mes priorités dans l'ordre.
Amen, Amen. amen, Super. super. Et on aura justement aussi un autre témoignage un petit peu dans le même sens. Alors restez avec nous pour écouter le témoignage tout à l'heure de Maëva. Alors, on a entendu beaucoup de choses, Maman Audrey. Énormément. Entre la rubrique de Magali, les retours terrain de Maman Janine, que dit la parole de Dieu à ces femmes qui sont dans cette situation justement où leur mari est rétrograde? Il y a un verset d'ailleurs qui parle de la conduite, comment gagner son mari. Un Pierre nous parle de ça. Le même sens que Maman Janine. Il dit qu'il faut que la femme, c'est pas ses paroles, c'est sa conduite qui va gagner son mari. Mais pour rebondir sur ce que Maman Janine a dit, la femme ne savait plus quoi prier. Ben, je crois que c'est extraordinaire. Quand on ne connaît plus prier, c'est là où on prie en langue. C'est là où on intercède, où on prie, on laisse le Saint-Esprit intercéder à travers nous pour une cause où on n'a plus de parole. Et je crois que c'est extraordinaire. Et aussi, comment aimer quand la personne n'est plus aimable, si on peut dire cela. Je pense que, encore une fois, la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 parle de l'amour, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne juge pas, qui donne tous les caractères. Bon, c'est vraiment... C'est l'ultime. Mais je veux dire par là, c'est d'avoir le cœur du Seigneur. Puisque c'est le seul moyen. Si on regarde notre mari dans la chair, dans ce moment-là, et qu'on voit ses réactions, et qu'on voit son endurcissement, son éloignement, et qu'on n'est pas dans l'esprit, ah ben c'est sûr qu'on va juger. C'est sûr qu'on trouvera midi à 14h, et on va trouver toutes les bonnes raisons pour réagir différemment. Et c'est le meilleur moyen de le perdre. C'est le meilleur moyen de le perdre. Donc, c'est pas étonnant de voir la fin de cette histoire, comment cette femme a gagné, si on peut dire, ce combat, et son mari est revenu au Seigneur. Et du reste, le Seigneur est fidèle, puisque dans cette recherche, c'est pas elle seulement qui recherchait que son mari retourne. C'était le plan de Dieu que son mari retourne. Donc, c'était de s'aligner quelque part avec le Seigneur, en trouvant la bonne attitude, en trouvant la foi, la patience, le cœur du Seigneur, et on arrive toujours à un résultat final que nous recherchons. Bien sûr. Maman Janine a pu nous donner quelques éléments pour essayer de comprendre un petit peu le contexte de ces femmes. Mais aujourd'hui, Maman Audrey, nous avons un témoignage vivant. Alors, moi, j'entends tout ça, c'est théorique pour moi, mais nous avons une invitée qui a vécu la situation. Donc, Maëva, en tout cas, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots les circonstances qui ont emmené ton mari à rétrograder et surtout, comment toi, tu l'as vécu? Oui. Alors, en fait, mon mari, dans son grand zèle pour le Seigneur, il était quand même pas mal confronté dans son service. En parallèle, nous, on était jeunes mariés. Donc, du coup, moi, j'avais des attentes sur lui. C'était assez frustrant pour lui. Donc, c'était un peu trop. Donc, voilà. Un jour, il me dit, écoute, je vais plus venir à l'église. Parce que voilà, c'était trop pour lui. Il était confronté, c'était frustrant pour lui. Il n'arrivait pas à gérer. Et ensuite, il m'a aussi dit qu'il rentrerait pas à la maison, en fait. Donc, nous, on a été aussi séparés. Justement, la suite, donc voilà, la situation, le mari part, sans vraiment trop comprendre ce qui se passe. Toi, comment tu le gères en tant qu'épouse? Et je crois que tu avais une petite fille aussi à l'époque. J'étais enceinte. Ah, voilà. À l'époque, ouais. J'étais enceinte, c'était un choc, ça c'est sûr. Mais tout de suite, mon premier réflexe, ça a été d'aller voir les anciens de notre église. Parce que je savais que c'était ma sécurité et que, voilà, dans une situation comme ça qui me tombe dessus, un coup de massue, j'avais besoin d'entendre la voix du Seigneur. Je savais qu'avec mes émotions, c'était pas possible. Et que, voilà, j'avais besoin d'eux à ce moment-là. Donc, ça a été mon premier réflexe, d'aller partager tout ça avec les frères, aller chercher du secours, de l'aide, comment réagir, surtout pas aller mettre une pression sur mon mari. Donc, voilà, comment gérer ça avec le cœur du Seigneur, quelque part. Et on a eu l'occasion d'entendre les trois questions de cette sœur qui a fait face à la même situation, qui dit comment je garde la foi, comment je continue à aimer mon mari malgré tout ça. Comment tu as fait, Maëva? C'est la grâce du Seigneur. Amen. En fait, ce qui était dans mon cœur, c'était le plan que le Seigneur avait pour nous.
quand je me suis mariée à Sloan, le Seigneur avait déposé une vision claire dans mon cœur concernant notre couple, concernant notre appel pour son service. Et c'est ce qui a demeuré dans mon cœur. Durant tout son chemin, c'était l'appel du Seigneur. Et c'est ce qui mettait la foi dans mon cœur pour mon mari, que ça allait être le Seigneur qui allait avoir le dernier mot. Et justement, je crois qu'il y a eu des moments où vous vous êtes retrouvés. Comment est-ce qu'une femme se comporte vis-à-vis de son mari rétrograde? Là, il est physiquement là, mais il n'est pas là dans le Seigneur. Oui, ben c'était très compliqué parce que effectivement, on a dû se voir 1 ou 2 fois. Et ben du coup, c'est un peu bizarre. On est pudique, on ne sait plus trop si on est marié, si on n'est pas marié, comment il faut réagir. Mais comme cette sœur disait, on n'est pas là pour mettre la pression. On va pas parler de l'église, il faut revenir au Seigneur et tout ça et tout ça. On essaie juste d'apporter le cœur du Seigneur, notre amour, l'amour que le Seigneur peut mettre dans notre cœur. En fait, c'est ça que je pense qui touche le cœur. C'est ce que le Seigneur peut emmener au travers de nous. Donc, c'était juste ce que je voulais faire passer à ce moment-là. C'est incroyable. Et il y a un rebondissement après qu'on va découvrir dans un moment. Maman Audrey, j'aimerais demander, est-ce qu'une femme, dans ce même cas de figure, peut aider son mari à ranimer sa foi? Est-ce qu'elle peut faire certaines choses? Je crois, comme Maëva disait, surtout, il ne faut pas essayer de mettre je pense que la plus grande erreur serait de mettre sa main dedans. Serait de mettre sa main dedans. Il faut laisser le Seigneur faire. Il faut se retirer. Et il faut simplement être un soutien, là où on peut être un soutien, qui ressente notre cœur, notre amour, que rien n'a changé. Le fait qu'il est éloigné, rien n'a changé. Je crois que ça a été définitivement le cas de Maëva, de ce que je ressens, que rien n'a changé, que son cœur est toujours le même pour lui, et que la place est toujours là pour qu'il revienne. Parce que c'est souvent l'erreur, même des églises. Tout à fait. Quand les gens rétrogradent, c'est de les juger, de les mettre de côté. Ils ne ressentent plus cette porte, cette plateforme pour qu'ils reviennent. Et ils fuient. Mais quand la plateforme est là et que la porte est toujours ouverte et qu'il n'y a pas de jugement, mais qu'il y a une foi et une espérance dans le cœur, je crois que ça permet au Seigneur de faire les choses beaucoup plus rapidement et de gagner le cœur de cette personne pour le ramener à Jésus. C'est extraordinaire. Et je pense que dans le cas de Maëva, et aussi un autre problème, c'est que les personnes dans ce cas sont blessées. Écoute, enceinte, mon mari me quitte, Maëva, il y a de quoi être un peu secouée, être blessée, être dans l'apitoiement sur soi, avoir de l'amertume, de la rancune, du non-pardon. Et là, là, ça complique tout. Mais il faut garder un cœur clair, très, très, très important, un cœur clair et une plateforme pour que cette personne ressente que la porte est ouverte et qu'elle peut rentrer sans être jugée, sans être condamnée, sans être agressée, sans être punie, sans être je ne sais pas quoi, mais la repentance, c'est tout ce qu'il faut. Bien sûr. Et Maman Audrey, là, ça c'est le cas extraordinaire, c'est quand on se repent, qu'il y a une restauration. Mais quelles sont les conséquences que peuvent engendrer cet état de rétrograde dans le couple? Si ça ne se passe pas, des grosses conséquences. Dans le cas de Maëva, on aurait pu voir, elle aurait pu être une mère seule, avec un enfant, un pauvre enfant qui naît sans père, ça aurait été dramatique. Ça peut emmener au divorce, ça peut emmener, surtout dans cette époque où il a quitté sa femme et qui s'est retrouvé dans le monde, et je suppose qu'il continue à travailler, il y a le risque de la tentation. Tout à fait. En dehors de l'Église, le risque de la tentation en dehors de la famille du Seigneur, qui fait qu'il aurait pu tomber dans l'adultère, ça aurait pu détruire le couple, détruire la famille. Enfin, il y a des conséquences, on ne peut pas les énumérer. Il y en a tellement, que sur le plan financier, est-ce qu'il soutient, est-ce qu'il ne soutient pas. Je connais quelqu'un qui est dans la rue uniquement parce que sa femme l'a quitté. Wow. Il a été tellement désespéré, il a perdu le goût de la vie. Il est un SDF. Un SDF, il vit dans la rue. Et c'était quelqu'un qui était le directeur d'une boîte. Wow. Il était un ingénieur. Il avait de très belles connaissances, mais il a été tellement brisé par le fait que sa femme l'a quitté, il ne s'est jamais remis. Bon, il ne connaissait pas le Seigneur, mais il ne s'est jamais remis. Et quand quelqu'un rétrograde, ça peut aller jusque-là. Justement, Maëva, pour ton couple, est-ce qu'il y a eu des conséquences et est-ce qu'il y a eu un dénouement suite à tous ces événements? Oui.
un dénouement positif. Heureux. Bien sûr, après tout ce chemin, je pense que ça a duré 6-7 mois. Donc, le jour de la naissance de ma fille, Sloane est venu à l'hôpital. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à se revoir finalement. Et la semaine d'après, il est venu à l'église. Et ça a été le miracle du Seigneur. Où il a ressenti le cœur de l'église, le pardon du Seigneur, que même l'église, il n'y avait absolument aucun jugement. Voilà. Et c'est ce qui a fait tomber toutes les barrières. C'est ce qui l'a ramené quelque part, justement, d'avoir cette porte ouverte, de ressentir cette porte ouverte qui pouvait revenir au Seigneur, malgré ce qui s'était passé, malgré son éloignement, malgré ce qu'il avait pu faire. La clé. Mais de ressentir le cœur du Seigneur au travers de l'Église. C'est extraordinaire. Et voilà, aujourd'hui, mon mari, c'est le Seigneur. Amen. Il est encore plus aidé pour le Seigneur. Il a une autre crainte du Seigneur. Et voilà. C'est extraordinaire, Maëva. En tout cas, c'est très courageux. Merveilleux. Merci de nous partager ce témoignage. Maman Audrey, on veut en profiter pour voir comment... Bon, là, on a eu un dénouement heureux, mais la question qui me vient, c'est est-ce qu'on peut prévenir? Alors, on a vu que pour Maëva, c'est venu un peu comme un coup près, comme un... Voilà, c'était presque soudain. Mais est-ce qu'il y a des signes que la femme peut voir chez son mari qui lui montrent que là, attention, le feu est orange? Oui, ben écoute, je pense que oui. Je pense qu'il doit y avoir un petit éloignement. Il doit y avoir un refroidissement, comme disait Magali dans sa rubrique du reste. Un refroidissement, un désintéressement et des lumières qui s'allument quelque part. Et c'est là où, malheureusement, bien souvent, l'autre, Le conjoint Manque de le conjoint, vigilance. peut aider, C'est ça. mais bien souvent ne joue pas son rôle. Je ne parle pas du cas de Maëva, là, puisqu'elle ne s'entendait peut-être pas, mais certainement que dans beaucoup de cas, certaines femmes, comme le disait Magali du reste, et Janine qui le disait, Exactement. elles essaient de s'accorder avec leur mari, C'est ça. pensant les gagner, C'est ça. pensant que... en m'accordant avec cette personne, je risque de la ramener au Seigneur. Mais à ce moment, on se retrouve avec le syndrome Ananias et Saphira, où justement, finalement, on voit les deux qui De la même vont façon. sombrer et on va les ramasser plus loin à la cuillère. Donc, c'est sûr qu'on peut veiller là-dessus, mais en même temps, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer le Seigneur. Ouais. Il a fallu que le Seigneur change Maëva. Il y avait une pression sur son mari qu'il n'a pas pu gérer. Il y a d'autres causes peut-être qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Mais il a fallu que le Seigneur, de son côté, œuvre aussi en elle, œuvre en lui, mais en même temps que la plateforme soit là. Il y a toutes sortes d'éléments qui ont été là quand même. Bien Puisque tu sûr. aurais pu avoir un et l'autre n'est pas la plateforme, l'Église qui juge. Il a certainement rencontré des chrétiens dans la rue, Sloane, pendant cette époque-là. Écoute, ça a duré quand même 7 mois. Hein. Ah oui. 7 mois, et je suis sûre qu'il n'a pas ressenti un jugement. Sinon, il n'aurait pas pu se sentir libre de rentrer à revenir. l'Église. Ouais. Donc, je crois que l'Église a un grand rôle. Et je trouve super que Maëva ait cherché conseil et le soutien de ses anciens. Et que l'Église a un grand rôle, a été dans la transparence, a été dans la relation. Et je crois que ce sont des clés dans des situations comme cela. Alors, une question qui s'enchaîne après cette explication, et merci pour ça, Maman Audrey. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un chrétien rétrogradé est toujours sauvé? Certains peuvent se demander, mais il a rétrogradé, donc il a renié le Seigneur, entre guillemets. Bien sûr que non. On peut dire que Pierre était rétrograde. Hein. Quand il a renié 3 fois. Il a quand même... il a reculé un petit peu, Pierre, hein, quand il a renié le Seigneur. Ouais. Mais non, le cœur du Seigneur est le même. Au contraire, la Bible nous dit que le Seigneur, il quitte les 99 brebis, il va chercher celle qui s'est égarée pour la ramener au troupeau, à la bergerie. Le Seigneur a un cœur extraordinaire. Et le Seigneur sait que nous sommes faibles. Il sait de quoi nous sommes faits. Bien sûr. Je ne pense pas que... on ne peut pas parler ici de renier le Seigneur, mais il y a des gens qui passent par des moments difficiles dans leur vie, qui passent par une époque d'épreuve, ils ne comprennent pas. Bon, si on regarde la parabole du semeur, c'est bien clair, elle nous donne toutes les raisons pourquoi on rétrograde, que ce soit les difficultés de la vie, que ce soit l'attirance vers le monde, vers les richesses de ce monde, que ce soit l'ennemi qui vient voler la parole de Dieu, et aussi bien souvent l'évangile que les gens entendent. C'est un évangile tellement dilué, c'est un évangile tellement plastique, c'est un évangile tellement
totalement irréel, qui emmène les gens à vivre dans une illusion qui n'a rien à voir avec la réalité. Et finalement, un beau jour, ils touchent le fond, ils réalisent la réalité de la vie, ils ne sont pas équipés pour faire face. Et donc, il n'y a pas d'autre issue que de s'éloigner, que de se sentir condamné. Bien souvent, les gens rétrogradent parce qu'ils se sentent condamnés, parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas à la hauteur, d'après le message même qu'ils entendent. Ouais. Ils ne sont pas à la hauteur, ils ne cochent pas toutes les cases, ils ne sont pas comme le frère d'à côté, comme le voisin, ils sentent qu'ils n'avancent pas aussi vite, à la même vitesse, ils se sentent laissés derrière, condamnés, et c'est l'atmosphère un peu qui règne dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Mais certainement que le cœur du Seigneur, le Seigneur n'a pas abandonné Sloane pendant 7 mois, ni cette dame pendant 6 ans, ni son mari, mais au contraire, le Seigneur les suit, il dit tu restes là où tu iras. Que tu quittes dans l'Est, dans l'Ouest, mon esprit va être toujours là pour te convaincre et pour te ramener. Extraordinaire. Le cœur du Seigneur. C'est ça qui est bien. C'est un tel... C'est un berger. Ah oui. C'est tellement bon de pouvoir se rappeler la grâce de Dieu. En tout cas, merci Maman Audrey. Le temps nous est compté et on va devoir passer au mot de la fin. Ben, écoute, je pense que si le mot rétrograde existe, bon, pour Magali, c'est la voiture, mais si le mot rétrograde existe, c'est que c'est un cas naturel et normal. C'est-à-dire que c'est normal que quelqu'un avance et qu'à un moment donné, il bute, il lutte, il recule. Et si c'est le cas de quiconque qui nous entend aujourd'hui, c'est pas le moment de se décourager, c'est pas le moment le Seigneur n'a pas mis une croix sur vous. Le Seigneur a toujours sa main, son appel est toujours là, et c'est ce qui a gagné du reste le cœur de Sloane et de Maëva. Il n'a pas renoncé à son appel. Et si vous êtes la femme dont le mari est rétrograde, c'est la même chose. Je crois qu'il y a eu des exemples extraordinaires pour vous aujourd'hui, mais les promesses du Seigneur sont vraies, elles sont réelles. Le cœur du Seigneur est celui d'un berger. Nous pouvons voir la merveille quand il a revu Pierre. Il n'y avait pas eu une once de condamnation. Il n'y a pas eu une once de jugement pour ramener Pierre. Il avait prévenu Pierre. Il avait dit, il a même dit, écoute, l'ennemi veut te... Cribler de balles. veut te cribler comme le froment, mais quand tu seras rétabli, ben, tu vas fortifier tes frères. Ben donc, le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous passons par des moments difficiles. Il nous comprend, il nous aide et il est la première personne qui va nous tendre la main pour nous ramener, comme c'est le cas du Fils prodigue. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Audrey. En tout cas, merci beaucoup, Maman Janine. Et surtout, Maëva, merci beaucoup. C'était très courageux de partager ce message avec nous. C'est un message d'espoir pour beaucoup de femmes. Merci en tout cas. Et en tout Magali, bien sûr. Merci Nadège. Éclairage dans la rubrique de Mag. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir fidèles à Malaika. Alors n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des petits messages sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et nous serons vraiment ravis de vous répondre. Je vous dis à très très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.